La Bible dit dans Matthieu 18, 19 ceci, je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, n'oubliez pas que c'est l'amour qui vous a unis. Vous vous êtes aimés pour arriver à choisir de vous marier. Trouvez-vous donc normal de passer un jour, une semaine, voire même un mois sans vous parler? Ne savez-vous pas que la première chose que le diable combat sur cette terre, c'est le mariage? Il a réussi à s'immiscer dans le couple d'Adam et Ève. Il a introduit sur cette terre, l'union libre. Il a réussi à faire adopter dans plusieurs pays le mariage entre personnes de même sexe, juste pour combattre le mariage. Il est en train de combattre votre mariage et vous le laissez faire. Depuis combien de temps vous ne priez plus ensemble? Savez-vous que si vous devez aller demander du travail et qu'avant, vous vous engueulez avec votre conjoint, vous avez très peu de chances de réussir à l'avoir? Quelle image renvoyez-vous à vos enfants? Quel exemple êtes-vous pour eux? Peuvent-ils bien travailler à l'école en vivant dans une atmosphère pareille? Nous trouvons des personnes rancunières qui vont garder dans leur cœur des choses que leurs conjoints leur ont faites depuis des années. Trouvez-vous cela normal de garder rancune à la personne que vous aimez? Nous sommes confrontés de nos jours au divorce des chrétiens. Pour vous qui pensez au divorce, parce que vous pensez que l'herbe est verte ailleurs, ce n'est pas vrai. Il n'existe aucun couple sur cette terre qui ne s'engueule pas. Bien-aimés, avant d'accuser votre conjoint de tous les maux, avez-vous analysé votre vie? Très souvent, vous aurez des faux amis qui peuvent amplifier les actes de vos partenaires, vous conduisant de ce fait à les haïr davantage. Ne les laissez pas faire. Le mariage est une alliance et vous devez faire votre part. N'attendez pas tout de l'autre. Que les problèmes ne vous amènent pas à tromper votre conjoint, vous risquez d'arriver à une situation de non-retour. Quelle différence y aurait-il donc entre les païens et vous? Le verset cité plus haut vous fait savoir que Dieu n'exauce le couple que lorsqu'ils sont unis. Mais si l'un regarde à droite et l'autre à gauche, quand est-ce que vous allez vous parler? L'entente dans un couple ne peut résister que si vous communiquez. N'hésitez pas à demander pardon à l'autre même si vous avez raison. Car, Dieu seul est témoin et il est le seul à récompenser. Priez pour votre conjoint en tout temps et surtout lorsque vous voyez qu'il s'éloigne de vous. Dieu est le Dieu des couples, il interviendra. Et si possible, priez à deux. Sachez que tout ce que vous demanderez ensemble à Dieu sera exaucé. Vous pouvez prier séparément mais ne passez pas une journée sans prier ensemble ne serait-ce qu'une ou deux fois. J'aurais pu dire bien plus de choses mais j'ai décidé de ne vous donner que de petits enseignements qui pourront vous édifier. Dieu ne peut intervenir dans un couple que si ceux qui se sont mariés l'ont fait aussi à l'église et, surtout, s'ils sont ses enfants. Car, si vous n'avez pas invité Dieu dans votre union, vous avez pour beau-père le diable qui va s'inviter n'importe quand dans votre couple en y amenant en cadeau la zizanie, les divorces et les bagarres. Si vous souhaitez donner votre vie à Jésus, c'est le moment. Dites tout simplement ceci après moi, Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et je suis fatigué de mener cette vie qui ne t'honore pas. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver. Pour cette raison, je t'accepte dès à présent, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus parce que je suis, dès cet instant précis, devenu enfant de Dieu. Sois béni. Amen.